Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. Je ne sais pas combien de temps j'ai pas fait de vidéo, mais ça date. Enfin, le plus important, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la structure de marché. Déjà, ce qu'il faut connaître, c'est que la structure de marché, ça définit en fait comment le marché se déplace, comment le prix en fait évolue sur le marché. La structure de marché permet de pouvoir savoir où les institutions s'en vont avec le prix. Et nous avons deux structures, une structure haussière et une structure baissière, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de structure haussière, ça veut dire que le prix s'en va des hauts et des bas de plus en plus haut. Donc le prix évolue vers la hausse, tout simplement. Ça veut dire que c'est quand nous avons un lot. Le low, c'est quoi en fait? Le low, c'est le point le plus bas. Donc, c'est déjà, on a un low, on a un high. Donc, un low vers un high. Donc, un point bas vers un point haut. Et c'est comme ça que le prix évolue. C'est des points bas vers des points hauts qui sont de plus en plus hauts. C'est pour ça qu'on parle de tendance haussière ou de structure haussière, n'est-ce pas? Là, vous allez remarquer qu'on a un point, on a un low, on a un high. On a ce qu'on appelle ici un higher low. C'est un low qui est plus haut que le low précédent. J'ai un low, j'ai un high. J'ai un higher low. Donc le higher low, c'est quoi? C'est un low qui est plus haut que le low précédent parce que voici les highs à ce niveau et voici les lows à ce niveau ici. Donc j'ai voulu comme ceci. Du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Comme est présenté sur cette figure-ci. Donc j'ai les lows, les highs, les lows, les highs, les lows, les highs, les lows et les highs, n'est-ce pas? Donc voici une structure haussière. Vous allez remarquer que dans une structure haussière, les points high et les points low sont sur une ligne de tendance haussière, comme vous le voyez ici. Donc ici, nous avons une tendance haussière. Ne fait que chuter, n'est-ce pas? Donc là, on va potentiellement se dire, ok, on va privilégier des ventes à ce niveau. Donc j'ai quoi ici? J'ai un high et j'ai un low. Vous allez remarquer que le high, lui, est au-dessus. C'est logique, c'est le high. Ensuite, j'ai le high et j'ai le low. Mais par contre, ici, les high et les low ne font que descendre. Non, les high et les low sont progressivement dans une tendance baisse, non, dans une baisse en fait. Donc les high et les low, les high seront plus bas que les high précédents et les low seront plus bas que les low précédents. En fait, c'est ça que ça représente ici. Donc ici, c'est qu'on a un high, on a un low, on a un lower high. Un lower high, c'est quoi? C'est un high qui est plus bas que le high précédent, très simplement. Donc j'ai un high, j'ai un low. J'ai un lower high, j'ai un lower low. Donc un lower low, c'est quoi? C'est un low qui est plus bas que le low précédent. C'est tout. Ensuite, j'ai un lower high, j'ai un lower low, lower high, lower low. Pareil. Là, vous avez vu, dans une structure haussière, c'est quoi? On a des highs et des lows de plus en plus hauts. Et on sait que dans cette structure haussière, on va privilégier des achats. Dans une structure baissière, nous avons les highs et les lows de plus en plus bas. Et dans une structure baissière, qu'est-ce qu'on privilégie? C'est des ventes parce que le prix se dirige vers le bas. Et lorsque le prix se dirige vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de vendre le prix, n'est-ce pas? Très simplement. Alors, deuxième partie, lorsque le prix évolue, n'est-ce pas? Là, vous avez vu, je vous ai présenté une structure haussière d'un low et d'un high, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ici, je vous ai dit qu'une structure de marché, une structure haussière se présente comme si on a un low, on a un high qui s'en vont vers la hausse, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut marquer la continuation de la tendance haussière, il faudrait qu'on break le récent high. Et lorsqu'on break le récent high, on parle de quoi? On parle de break of structure haussier. C'est que j'ai une structure haussière du low vers le high. J'ai une cassure. Voici la cassure. C'est mon break of structure, le boss haussier. Et la cassure et le break, il s'effectue au niveau du high. Lorsqu'on break le high, on parle de break of structure haussier. Et ensuite, lorsqu'on a le break, qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle structure ici. Donc, on a un nouveau low, on a un nouveau high, n'est-ce pas? Et si je veux continuer la structure haussière, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je break encore. Enfin, il faudrait qu'on break encore ce récent high ici pour que je puisse dire, ok, nous sommes en train de continuer la tendance haussière. Et tout ceci, savoir ceci nous permet de pouvoir définir nos différentes zones d'entrée en achat. Parce que c'est très important de comprendre la structure de marché car c'est ceci qui régit en fait tout ce qu'on va potentiellement faire sur le marché, n'est-ce pas? Donc là, on parle de break of structure haussier lorsqu'on marque une cassure de continuation de la tendance haussière, n'est-ce pas? Et pareil ici, sur une structure baissière, nous avons le break of structure baissier. Et pour la structure baissière, c'est assez logique. Ce sont des lows qu'on va chercher à break, n'est-ce pas? Et lorsqu'on casse des lows, ça veut dire qu'on veut potentiellement aller rechercher des points plus bas. C'est très simple. Là, vous avez vu, on casse les lows ici, ici, ici. Donc, j'ai le low, j'ai le break of structure ici,
J'ai le break of structure ici, j'ai le break of structure ici. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un marché évolue sous forme d'impulsion et de retracement. Le marché ne va jamais évoluer genre un low et un high et boum. Ça, c'est une impulsion. Dans une tendance haussière, on parle d'impulsion haussière. Mais avant de continuer la tendance haussière, dans le cas d'une structure haussière, le marché va la plupart du temps s'essouffler. Le temps de respirer, on va dire ça comme ça. Et le temps de respirer là, c'est quoi? C'est un petit retracement. Là, on parle de retracement. Donc, le prix va s'essouffler. Le prix aura le temps de revenir, reprendre en quelque sorte son équilibre avant de recontinuer vers la tendance qui est voulue par les institutions, par les personnes qui régissent le prix sur le marché, n'est-ce pas? Là, ici, vous avez vu, on a un low, un high, on a une impulsion haussière. L'impulsion, c'est ça. Dans une structure aussi, l'impulsion, c'est ceci. Vous avez du low vers le high, low vers le high. Le retracement, c'est quoi? C'est toute cette petite partie qu'on a ici. C'est ça qu'on appelle retracement. Donc, le prix fait une légère tendance baissière sans toutefois casser le low. Donc, sans toutefois casser ces points-ci. Vous voyez? Enfin, sans toutefois casser, vous avez ici, on retrace de ce higher high comme ceci, sans toutefois casser le higher low, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, lorsqu'on parle de retracement, c'est que le prix s'essouffle un peu. Mais comme la volonté, elle est haussière, le prix n'hésite pas à repartir vers la hausse. Non, le prix ne va jamais évoluer comme ceci, genre, comme ceci, jusqu'à... Non, 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 non. Le prix évolue toujours comme ceci, il retrace, il évolue. Et c'est comme ça, pareil pour la tendance baissière. Impulsion baissière, retracement. Impulsion baissière, retracement. Impulsion baissière, retracement, et ainsi de suite. Un élément aussi qui est très important, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir que dans une structure haussière comme dans une structure baissière, nous avons des highs et des lows qui sont forts et des highs et des lows qui sont faibles, n'est-ce pas? Je vous ai dit, dans une structure haussière, on évolue des lows vers des highs et qui sont de plus en plus hauts. Donc, c'est le low vers le high. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que nous sommes dans une structure haussière, ce sont les highs qu'on casse. C'est assez logique parce qu'on évolue comme ceci, low vers le high. Et si on veut continuer la tendance haussière, on va potentiellement casser tous ces highs ici. Si on veut continuer, on va potentiellement break ces highs. Donc ça veut dire que les highs sont faibles et c'est les lows à ce niveau qui sont forts, n'est-ce pas? Parce que les lows sont forts, pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, on a tendance à casser les highs et ne pas casser les lows. Si on arrive à casser ceci, le low, c'est que nous ne sommes plus dans une tendance haussière. Là, on repasse dans une tendance baissière. Enfin, on le reverra plus tard. Et pareil, dans une tendance baissière, on quitte des highs vers les lows. Et qu'est-ce qu'on casse dans une tendance baissière? C'est les lows. Parce que ce sont les lows qui sont plus faibles. Et comme on sait qu'on a une volonté baissière, c'est toujours les lows qu'on retrouvera cassés, n'est-ce pas? Et c'est les highs qui sont plus forts parce que les highs ne se font pas casser dans une tendance baissière. Et connaître ceci nous permettra de pouvoir placer efficacement nos stop loss sur des highs forts ou alors sur des lows forts en fonction de la tendance à laquelle on se trouve. Parce que dans une tendance haussière, si on sait que les lows sont forts, on pourra venir potentiellement placer nos stop loss en dessous de ces lows, sachant que le prix ne va pas revenir, enfin, sachant que le prix ne reviendra pas. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas. Donc, on a plus de chances, on dira comme ça, on a plus de probabilité que le prix ne revienne pas nous sortir comme ça avant de remonter, créer une nouvelle tendance haussière. On pourra potentiellement venir placer nos stop loss sur ces niveaux-ci, très simplement. Pareil sur une tendance baissière, c'est quoi? On va placer nos stops sur des zones de high fort. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, ce sont les lows qu'on break au fur et à mesure. Donc, savoir ceci nous permet de pouvoir mieux placer nos stop loss. Très simple. Dans une tendance haussière, on casse tous les highs. Mais il peut arriver que dans une tendance haussière, on s'attend potentiellement à la cassure d'un high, ce qui est tout à fait logique dans une tendance haussière. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Regardez, on a eu ça, ça, ça. Pareil, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ce n'est plus le high qu'on a break. Parce que ce qu'on attendait, c'est quoi? C'est un retracement comme ceci. Ensuite, qu'on vient de marquer la continuation à ce niveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé plutôt, c'est quoi? C'est qu'on est revenu chercher le higher low à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a fait un changement de caractère, un changement de tendance. Nous sommes quittés d'une tendance qui était au préalable, une tendance haussière comme ceci. Nous sommes passés baissiers. Parce que comme j'ai dit, tendance baissière, c'est comme break les lows. Tendance haussière, c'est comme break les highs. Mais vu qu'ici, c'est le low qu'on est venu break, là, nous, on repasse directement en tendance baissière. C'est très simple. Et là, comment on repasse en tendance baissière? On s'attend potentiellement à une continuation de tendance baissière. C'est exactement ce qu'il y a eu ici. Là, vous avez remarqué, on a quoi? On a ça. Ça, ça, ça. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? On s'attend potentiellement à une continuation baissière d'un léger retracement, ensuite une continuation, retracement, continuation. Mais c'est pas ce qu'on a eu ici. Ce qu'on a eu plutôt, c'est quoi? Regardez, c'est ceci. On a eu ceci,
lower low, lower high. Lower low, on s'attend potentiellement à la création du nouveau lower high ici, ensuite un lower low. Mais c'est pas ça, ce qu'on a eu, c'est plutôt la cassure de ce lower high ici, qui pour nous, on sait lorsqu'on casse les highs, c'est quoi? C'est une structure haussière. Donc on repasse, on quitte une structure baissière à une structure haussière. Et là, on remonte comme ceci. En fait, je pense que ça vous comprenez, mais le concept, le mot en fait, le terme que je veux que vous appreniez, c'est quoi? C'est shosh. Shosh qui signifie change of character, qui signifie en gros changement de tendance. C'est le fait juste de changer de tendance. Savoir que là, on était haussier ou alors là, on était baissier, mais là, on vient de passer d'une tendance haussière vers une tendance baissière ou alors inversement d'une tendance baissière vers une tendance haussière. C'est très simple. Bon, c'est vrai qu'avec les tracés, c'est assez joli, c'est beau, mais comment déterminer une tendance sur le marché? Déjà, on va d'abord déterminer les highs et les lows de visuel. Lorsqu'on ira sur le graphique, vous présentez cela très facilement. Mais voici quelques façons pour comment. Mais voici 3 différentes confirmations que moi j'attends. Alors maintenant, comment déterminer réellement une structure de marché sur le graphique? Parce qu'avec les dessins, c'est bien beau, on a des traits, mais sur le graphique, c'est pas comme ça. Ça se présente sous forme de bougie. Ça ne se présente pas sous forme de traits. Non. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de déterminer le bon high et le bon low. Pour déterminer le bon high et le bon low, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai 3 confirmations. Et voici la première confirmation. Déterminer une structure consiste à déterminer le bon high et le bon low. Là, j'ai la première confirmation que j'appelle confirmation avec le shosh. Ce qui signifie qu'après la cassure d'un high ou d'un low, on recherche le prochain high ou low. Regardez, j'ai dit que dans une structure haussière, on évolue des low vers les high. Après qu'on ait break un high précédent, ce qu'on cherche potentiellement, c'est quoi? C'est le nouveau high. Parce que là, on vient de casser un high. Donc, je vais chercher le nouveau high. Sur le graphique, ça sera un peu plus simple, mais j'essaie déjà de mieux vous expliquer cela à ce niveau. Toujours attendre le break récent ou low avant de rechercher une confirmation. Regardez cette figure-ci. J'ai un high ici, j'ai un low précédent. Voici le high donc que je veux qu'on vienne break. Et c'est ceci qu'on a break à ce niveau. Lorsque je parle de confirmation avec le shosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la cassure, regardez, après la cassure que nous avons eue à ce niveau, regardez qu'est-ce qu'on a? On a une mini structure qu'on a effectuée ici. Vous voyez? Donc j'ai quoi? J'ai eu ceci et j'ai eu le shosh. C'est ça que moi j'appelle le shosh. Ça, c'est un shosh mineur. Ça, c'est un shosh de confirmation. C'est pas un shosh qui signifie changement de structure de marché. Ici, comme j'ai dit, c'est un shosh mineur. C'est pas un shosh de structure. C'est pas un shosh majeur de structure de marché. Donc ici, j'ai le high et ici, j'ai un low. J'ai un low à ce niveau. Après la cassure du high, qu'est-ce que je fais? Je recherche le nouveau high. Et le nouveau high se fait avec une confirmation en structure mineure ou alors je vais appeler structure interne. Que voici ici. J'ai un pic ici. J'ai un pic ici. J'ai un pic ici et j'ai un pic ici. Donc j'ai eu quoi? On va dire que j'ai eu ceci. On prend la liquidité ici au-dessus. Ensuite, on break. Donc là, j'ai mon nouveau high. Ça, c'est la première confirmation. Donc le schéma, c'est ceci. Et là, j'ai mon nouveau high après qu'on ait eu une cassure d'un ancien high qui était peut-être au préalable ici. C'est très simple. La deuxième confirmation, c'est quoi? C'est le break de continuation. Donc après la cassure d'un high majeur qui se trouve, qu'importe le lieu ici, n'est-ce pas? J'ai quoi? Je dois attendre un break de continuation en structure mineure. C'est très simple. Donc après la cassure, qu'est-ce que j'attends? Là, j'ai eu quoi? Ici, j'ai pas le shosh. Le shosh, il se présente, le shosh mineur, il se présente comme ceci. Et là, j'ai mon nouveau high. Mais par contre, ici, qu'est-ce que j'ai? Regardé, j'ai ceci, j'ai ça et j'ai ça. Donc, j'ai un break mineur ici, n'est-ce pas? J'ai un break of structure d'une structure mineure après la cassure d'un high majeur. Donc, c'est ça que j'ai à ce niveau ici. Là, ce n'est pas le shosh. Là, c'est un break de continuation. Par contre, si on avait fait ceci, tac, tac, on prenait ce high et on cassait. Là, c'était le shosh. Mais ce qu'on n'a pas fait, là, on n'a pas pris ce récent high. On est plutôt venu casser à ce niveau. Là, c'est une confirmation, c'est que moi, je considère pour déterminer qu'un high ou alors un low est un high ou low confirmé pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais encore? La troisième confirmation pour moi, c'est quoi? C'est le retracement à plus de 50%, n'est-ce pas, de ma structure, en fait. Après avoir déterminé le high et le low, lorsque on break un high, que voici déterminé par ce point. J'ai le high ici. Lorsqu'on break le high, j'ai un point low qui est entre les deux highs que voici ici. Pour déterminer que ce high ici est un high confirmé, donc c'est vraiment un high que je peux considérer afin de pouvoir placer mon Fibo et commencer à filtrer mes différentes zones de demand pour les zones d'achat, je dois avoir mon high confirmé. Et c'est comme ça en fait. Donc j'ai le shosh, j'ai le break de continuation et j'ai le redressement à plus de 50%. Lorsque j'ai la cassure ici et que j'ai un high qui n'est pas encore mon high confirmé et que j'ai un high à ce niveau, et lorsque le prix commence à retracer, comme c'est juste qu'on atteint 50% en fonction du lot qu'on a entre ces deux points
entre ces deux points ici. Lorsque le prix atteint les 50%, là, je vais dire que ce high ici est un high confirmé. Et là, je pourrais placer mon Fibo. Comme vous avez vu ici, pour commencer à dire, ok, voici une zone d'entrée que je peux avoir. Voici une zone d'entrée, voici une zone d'entrée où je pourrais potentiellement venir prendre des achats pour remonter, continuer la tendance haussière. Là, maintenant, on va aller sur TradingView pour que je vous fasse un exemple concret de comment déterminer une structure de marché étape par étape. Ça va être très simple. Si vous n'avez pas bien compris la première partie, regardez-la avant de revenir regarder la pratique. Je vais encore prendre le temps de mieux expliquer ici sur TradingView. Ok, regardez, moi je démarre, n'est-ce pas, dans ce contexte-ci. Je remarque que je suis GBP/USD sur le time frame 4 heures. Ça veut dire que chaque bougie ici représente 4 heures, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que moi j'ai? Je remarque, ok, j'ai eu un break. À ce niveau, on va aller vraiment pas à pas. J'ai eu un break à ce niveau. J'ai eu quoi? J'ai eu un boost, n'est-ce pas? Donc j'avais un high ici. J'ai eu un high, j'ai eu un break of structure. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai quoi pour démarrer? Je sais qu'ok, j'ai un high ici. Maintenant, ok, lorsqu'on break le high, qu'est-ce que j'ai dit? On recherche un nouveau point high. Très simplement, on break le high où? À ce niveau. Et notez que toutes les cassures vont se faire avec le corps des bougies et pas avec les mèches. Uniquement le corps des bougies. On ne casse pas avec les mèches. Là, je suis sur du H4. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Après le break qu'on a ici, je recherche un nouveau high. Et qu'est-ce que j'ai à ce niveau? Je me rends compte qu'ok, entre ce point-ci et ce point-ci, le point le plus bas, il est où? Il est ici. Ça, c'est déjà factuel. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde ici. Est-ce qu'on a un short? Je ne vois pas de short. Enfin, je ne vois pas une configuration comme ceci, n'est-ce pas? Pour dire qu'on a pris un high mineur et on nous crée le short à ce niveau. Non, je ne vois pas ça. Mais par contre, ce que je vois, c'est quoi? C'est quelque chose comme ceci. Donc, j'ai un break de continuation très simple. Ou alors, je peux venir ici, je prends mon Fibo. De visu, je vois que voici le point low entre les deux. Je place mon Fibo, je viens ici, je marque le point high. Et je me rends compte que le prix a déjà retracé à plus de 50% de l'impulsion qui a ramené le break of structure de ce récent high majeur. Donc vu qu'on a déjà retracé au plus de 50%, je peux marquer ici comme mon nouveau high majeur à ce niveau. Et qu'est-ce que je fais? Je marque le point le plus bas entre ce point-ci et ce point-ci, c'est quel point? Le voici à ce niveau. Non, je pense pas que ce soit le voici à ce niveau. Vous voyez? Donc j'ai quoi? Ma nouvelle structure est haussière d'ici à ici. Très simple. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Ça veut dire que déjà, lorsque j'ai ma nouvelle structure haussière, je peux déjà commencer à me dire ok, je vais rechercher des achats en dessous des 50% lorsqu'on parlera des zones de premium et discount. Si vous connaissez déjà, c'est good. Mais je recherche des zones en dessous de mes 50%, donc en dessous des 50% de l'impulsion haussière qu'on a eu. Et là, vous remarquez quoi? Le prix a bien retracé au plus de 50%. Donc, on peut rechercher des achats à ce niveau pour potentiellement aller rechercher des points high, n'est-ce pas? Et aussi, l'importance de savoir déterminer la bonne structure de marché, qu'on sait qu'on va potentiellement casser les highs dans une structure haussière, potentiellement casser des lows dans une structure baissée, c'est que on peut déjà envisager, vu qu'il y aura la cassure d'un high dans une structure haussière, de prendre des positions dans une bonne zone d'achat, dans une bonne zone de demand et potentiellement target ces différents highs qui pourraient être nos zones d'objectif, dans nos zones de take profit. Donc voilà aussi l'avantage de tracer, de savoir déterminer la bonne zone de structure, de savoir déterminer la bonne structure de marché, n'est-ce pas? Donc là, j'efface et on continue simplement. Lorsque j'ai ma nouvelle structure haussière, qu'est-ce que je fais? Je trace deux lignes. Je trace une ligne baissière, je trace une ligne au niveau de mon high. Je me rends compte que quoi? Je me rends compte que c'est le high qu'on break. Et comme j'ai dit, lorsqu'on break le high, qu'est-ce qu'on fait? Je recherche un nouveau high rapidement. Et qu'est-ce que je vois potentiellement? Je vois que j'ai un schéma comme ceci. J'ai le break. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On pourrait potentiellement dire que j'ai eu un short à ce niveau ici. Et lorsque j'ai un short, qu'est-ce que je fais? Je marque ceci comme mon point high. Alors pour les personnes qui n'ont pas assez, qui n'ont pas encore le tact, qui n'ont pas encore assez l'œil rapide, ils pourront aussi se dire ok, là nous sommes arrivés à ce niveau déjà et je vois que j'ai un potentiel, le low entre les deux points ci, où il est ici. Mais je me rends compte que même si je ne vois pas le short que j'ai ici, donc c'est comme on a déjà dépassé les plus de 50% du mouvement. Regardez, j'ai quoi? J'ai le low qu'on a ici, j'ai le high que j'ai ici, le prix d'ici à ici, le prix retrace, il a déjà dépassé les 50%. Donc, obligatoirement, je sais que ce point-ci, c'est mon point high. Donc là, on a cassé un high majeur et là, j'ai mon nouveau high. Et j'ai trouvé mon nouveau high avec quelle confirmation? Les 50% du retracement de l'impulsion. Regarde, l'impulsion vient d'où? L'impulsion vient de ce low. Donc, de l'impulsion ramenée par ce low. On a retracé les 50%
Donc, j'ai mon nouveau high confirmé. Et le low, il est où? Le point le plus bas entre les deux points high, il se trouve où? Il se trouve à ce niveau. Là, j'ai quoi? J'efface ceci et j'efface ceci. Ma nouvelle structure, elle est haussière d'où à où? De ce point low vers ce point high. Là, nous sommes d'une nouvelle structure low, high, low, high. C'est très simple. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je trace encore mes deux traits. Pour un début, vous allez faire ceci doucement, doucement pour bien comprendre le concept en soi. Ne soyez pas pressé, ne cherchez pas à aller rapidement, non. Plus vous allez travailler, plus ça sera, on va dire, une compétence inconsciente. Vous allez le faire de façon très rapide et inconsciemment même. Vu que moi, lorsque je regarde le marché, je sais rapidement déterminer la structure du marché. Mais pour un début, vous qui ne connaissez pas, j'en viens, vous allez devoir aller progressivement, doucement, ne pas être pressé, n'est-ce pas? Parce que vous êtes encore en train d'apprendre. Et plus tard, ça sera une compétence qui sera acquise. Donc là, je vais mettre ici le low. Lorsque je mets le low, on a des petites mèches ici, mais le vrai break, il se fait où? Il se fait avec le corps de la bougie ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que dans une structure haussière, qu'est-ce qu'on attend? On attend la cassure d'un récent high, genre du dernier high majeur. Mais par contre, ici, ce n'est pas le cas. Ici, qu'est-ce qu'on a cassé? C'est le low. Et lorsqu'on change de structure, qu'est-ce qu'on dit? On dit que nous sommes dans un change of character. On a eu un changement de tendance, changement de structure. Ici, ce n'est plus le break. Ici, c'est quoi? C'est un short, n'est-ce pas? Je vais mettre ici short. Et lorsqu'on break un low, qu'est-ce qu'on recherche? C'est un nouveau low. Et pareil, lorsqu'on break, je recherche soit un short, soit un break de continuation, soit un retraitement plus de 50% de l'impulsion qui ramène la cassure du récent low majeur. Donc, qu'est-ce que moi j'ai ici? J'ai ce point high, j'ai le prix qui remonte, qui break. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai ceci, tac, 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 tac. Vous voyez que j'ai des breaks à tous les niveaux ici. Ce qui veut dire que je peux déjà me dire, ok, ce point-ci est mon point low. Parce que c'est lui le point le plus bas après ma cassure ici. Ce que je recherche ici, c'est juste la confirmation qui me signifie véritablement que ce point-ci est mon point low majeur. Donc lorsque après la cassure, j'ai des confirmations, le point le plus bas après les confirmations, le point le plus bas après le point le plus bas avant les confirmations, si c'est quoi? C'est ceci. Donc c'est lui que je considère comme le low majeur. Ou alors, mis à part le fait qu'on ait retracé, qu'on ait fait des breaks de continuation ici, je crois que j'ai 50% de toutes l'impression qui ramène le break qu'on a ici vient de loin à ce niveau. Donc si je fais comme ceci, là déjà à ce niveau ici, on retrace déjà plus de 50%. Je peux dire que ceci est mon low confirmé. Et là vous voyez facilement, si je veux prendre une position, je place mon Fibo du low vers du high vers le low. J'ai ça, j'ai de belles zones de supply ici. Si je prends une position, boum, ici, je me protège au niveau du high. Parce que cette fois-ci, le high qu'on a, c'est un high fort. Pourquoi? Parce que nous sommes en tendance baissière. Donc, je me protège au niveau du high fort. Et je vais aller potentiellement target des points plus bas, n'est-ce pas? Et avec encore des confirmations pour affiner un peu le SL. C'est tout. Donc là, encore, on va continuer. J'ai le high, j'ai le low. Je place toujours mes deux traits. Donc, j'ai un trait ici. Et j'ai mon trait ici. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que okay, c'est encore le low qu'on vient break cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait comme j'ai dit? On recherche un nouveau low. Très simplement. Et là, je me rends compte que okay, bon, j'ai un low ici parce qu'on a eu la confirmation à ce niveau. Regardez, ça c'est un break de continuation. J'ai eu quoi? J'ai eu ça, ça, ça. Donc j'ai un break de continuation ici. Ce qui stipule que le point-ci est vraiment mon low confirmé. Et comme il est mon low confirmé, que nous sommes dans une continuation baissière, je dois déterminer le high parce qu'une structure ne va pas de high à low low. C'est high, low, high, low. Très simplement. Dans lower high, je dois déterminer mon nouveau lower high ici. Donc mon high qui est plus bas que le high précédent. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le point le plus haut entre le low-ci et le low-ci, c'est quoi? Je n'ai qu'à prendre un cube. Très simplement, je prends le cube, je prends ici, ceci, et je soulève. Je regarde, ok, quel est le point le plus haut? Puis je cherche le point le plus haut. Quel est le point le plus haut? C'est quoi? C'est ici. Donc je marque ceci comme mon point haut. Très simplement, là vous voyez qu'on a quoi? Une structure haussière, haussière. Ensuite on break le low. Je passe baissier. Ensuite ici on break encore le low. Je passe baissier. Donc on a high, low, low. Très simplement. Et là encore je place quoi? Je place mes deux traits.
Quel est le premier point qui se fait casser? C'est le high. Donc encore une fois de plus, on rechange de tendance. Donc ici, on repasse encore, on a un short, on repasse encore haussier, n'est-ce pas? Très simple. Et là, lorsqu'on repasse haussier, donc c'est le high qu'on a. Mais qu'est-ce que je recherche? Je recherche un nouveau high. Très simplement. Et là, le nouveau high, lui, se confirme où on a plusieurs confirmations. On a déjà ce mini break. Ou alors, pour être plus safe, pour qu'il soit plus propre, j'ai ce joli break qu'on a eu ici. Vous voyez? Donc j'ai ça. Tac, tac, tac. Je n'ai pas un high ici pour qu'on ait eu à faire un short comme ceci. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Break. J'ai encore un autre ici. Break. Donc, j'ai la confirmation que ce point high est mon high confirmé. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai mon high, low. Je repasse haussier donc de ce low vers la hausse. Donc on était baissier d'ici, haussier d'ici. On repasse baissier. On est baissier. En plus, on repasse haussier. Là maintenant, je trace encore mes deux traits. Et qu'est-ce que j'ai? High, je recherche un low. Après le break qu'on a ici, j'ai quoi? J'ai ça, 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 ça. Donc ma confirmation c'est ici. Donc c'est ici que j'ai quoi? J'ai un short, on va dire, parce que j'ai ça. Si on cassait ici, j'avais ma confirmation que ce point-ci était mon low, mais on ne l'a pas fait. Par contre, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on est venu ici, on a break, on a continué la chute, on a break. Ensuite, on a eu quoi? Petit retour ici, on a break. On est finalement venu break à ce niveau ici. Donc après la confirmation, le point le plus bas, après la confirmation qu'on a ici, c'est quoi? C'est ce point low, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? J'efface tout ceci. Donc, j'ai mon low à ce niveau. Donc, comme structure, qu'est-ce que j'ai? La structure baissière d'ici à ici. On peut potentiellement venir rechercher des points de vente ici, au-dessus des 50%, au-dessus des 50%, comment? Parce que j'ai tracé mon Fibo comme ceci. Je peux rechercher des zones de vente au-dessus des 50% ici. Donc tout ce qu'il y a ici qui chute un peu en faisant des raffinements et tout. J'aurais pu prendre une certaine position. Ok. Donc lorsqu'on break encore, vous le savez déjà, c'est le même schéma. Lorsqu'on break, je tire encore ma zone ici. Lorsqu'on break, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quoi? J'ai toujours la cassure d'un high, n'est-ce pas? Donc je recherche un nouveau high. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un short. Pourquoi? Parce qu'après le break, je me rends compte que j'ai quoi? J'ai ça, 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 ça. Donc j'ai quoi? J'ai mon short. Donc j'ai le short, ce qui me montre que j'ai un high confirmé ici. Donc on a quoi? Donc, on a une structure baissière qui passe haussière. D'aucuns vont venir tracer les structures ici comme ceci, ça. Ce sont des structures internes. Mais vraiment la structure majeure qui régit le prix, c'est ça. Et maintenant c'est d'ici à ici. Donc on a eu un short encore comme ceci. Très simplement ici, je prends 50% du mouvement d'ici à ici. Vous voyez quoi? Regardez, je suis d'ici à juste ici. Supposons que ceci n'existe pas. Vous voyez que le prix est venu retracer où? Le prix est venu retracer au 50% avant de repartir rechercher des points plus hauts. Vous voyez, le prix prend le temps de impulsion, retracement, c'est tout. C'est toujours comme ça. Bon, on dit jamais toujours. Donc, dans la plupart des cas, c'est ça. Donc, le prix retrace la plupart des cas. Toujours. Vous avez compris. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la nouvelle structure haussière d'ici. Si je passe toujours mes deux traits, c'est très important. Pour un début, placez toujours les deux traits. Ça peut être fastidieux, ça peut vous énerver, mais placez les deux traits. Je place un trait ici, un trait ici. Je vois que c'est le high qu'on a break. Lorsqu'on break le high, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore quoi? Après le break, j'ai quoi? Non, il n'y a rien. J'ai quoi? Stack, sac. Ensuite, on break. Enfin, la confirmation se fait depuis à ce niveau. Donc, j'ai quoi? J'ai ceci que je peux marquer comme mon high confirmé. Comme j'ai le high confirmé après le break d'un high majeur, le low entre les deux points, il se trouve où? Il se trouve ici, n'est-ce pas? Très simplement. Ensuite, je place encore mes deux traits, ici et ici. Si on vient break le high, supposons que, parce qu'en fait, lorsque vous allez backtester pour apprendre la structure, c'est important, vous allez voir ceci. Mais dans le marché actuel, donc, on va dire en quelque sorte forward testing, donc, pour tester dans le cas pratique, vous allez tracer une ligne comme s'il n'y aura pas encore ceci. Vous allez tracer une ligne ici. Si le marché vient casser vers le bas, vous allez rechercher, attendre des confirmations pour avoir le low majeur. Mais s'il casse pas le haut, vous allez rechercher pour attendre le high majeur. Donc là, je fais un backtest pour que vous puissiez plus facilement comprendre, pour que la vidéo puisse aller au plus vite. Donc là, j'ai quoi? J'ai le break de ce high.
Et lorsque j'ai le break de ce high, qu'est-ce que j'ai par la suite? Pour aussi vous aider de ceci, je dessine. J'ai ça. On ne casse pas encore un low. Si on vient ici, break, là j'ai quoi? J'ai un short. Donc ceci est mon point high majeur. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On monte et on break. J'ai mon short à ce niveau. C'est pas déjà ici c'est short ou bien c'est... Ouais, c'est short parce que j'ai une prise de liquidité qui se fait. Donc j'ai un short ici qui me montre donc que ce point-ci est un high majeur, n'est-ce pas? Et comme j'ai le high majeur, le point le plus bas entre ce high majeur et ce high majeur, il est où? Il est ici. Donc le point qui ramène, le point le plus bas qui ramène l'impulsion qu'on a ici, il est où? Il est ici. Donc j'ai une structure haussière d'ici à ici, ensuite d'ici à ici. Vous voyez? Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pareil, je trace mes deux traits. Je suppose que tout ce qui est ici n'existe pas. Je trace mes deux traits. Après, le marché évolue, me rend compte que, ah, boum, le marché a plutôt pris mon lot. Donc, il y a une tendance haussière vers une tendance baissière. Qu'est-ce que je fais encore là? Je dessine toujours tranquillement. Je dessine là, j'ai quoi? J'ai ça, le prix retrace, j'ai ça, le prix rechute. Après, le prix remonte, j'ai ça, j'ai les cassures qu'on a ici qui me montrent que, ok, ce est un lot confirmé. Pourquoi? Parce que j'ai le break qu'on a déjà ici, ou alors même le break qu'on a ici, un break de continuation comme ceci. Tac, 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 tac. Vous voyez? Donc j'ai ce lot qui est un lot confirmé. Donc j'ai une structure qui repasse baissière, donc d'ici à ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je trace le trait ici et je trace le trait ici. Je me rends compte qu'après la cassure qu'on a ici, le prix me fait quoi? On me break le lot. Et lorsqu'on break le lot, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un retracement à plus de 50% déjà de l'impulsion qui a ramené la cassure de ce lot. Donc, j'ai ceci comme un point lot majeur. Maintenant, le point le plus haut entre ceci et ceci, il est où? Il est ici. Donc, j'ai une structure baissière d'ici à ici. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que j'ai? Je trace encore mes deux traits. Donc, un trait au niveau du high et un trait au niveau du low. Et comme je vous ai dit, on casse avec le corps, pas avec la mèche. Donc là, on n'a pas cassé. Par contre, là, on break le low. Et lorsqu'on break le low, qu'est-ce que moi je fais? Je cherche un nouveau low majeur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai ça. Ensuite, j'ai le break, n'est-ce pas? À ce niveau ici. Voici ma confirmation qui me montre que ce point low est un low majeur. Après la cassure d'un low majeur. Donc, je rentre. Donc, j'ai ceci comme mon lot majeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une structure d'ici à ici. Ensuite, d'ici à ici. Parce que c'est ça, le point le plus haut entre ces deux lots, entre ça et ça, c'est quel point? C'est ce point-ci, n'est-ce pas? Donc, je marque ceci comme mon point high. Très simplement. Ensuite, j'ai la cassure ici. Je me rends compte que, ok, j'ai ça, j'ai ça. Je vais aller un peu vite. Après, j'ai le break ici. Je me rends compte que, bon, j'ai ça ici parce que j'ai la confirmation ici. Donc, j'ai ça, je repasse haussier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai tac, 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 j'ai ça, j'ai ça. Je me rends compte que ici, c'est pas, on break pas avec le corps, non. On break ici avec, bon, on break avec le corps de la bougie qui vient juste après ici. Donc, je repasse haussier à baissier. Ensuite, j'ai high, low, high, je repasse baissier, j'ai le short. J'ai ça, ensuite j'ai ça comme ceci. Je sais pas si on retrace déjà au 50%. Oui, on retrace. Après ça, j'ai le retracement à plus de 50%. Donc j'ai ça. Ensuite je retrace 50%, j'ai ça. Après le break ici, j'ai ça. Je trace, le break se fait. Ici, j'ai une confirmation avec la cassure qu'on a ici. Donc j'ai ça. Vous pouvez calquer ceci, essayer de comprendre les raisons pour lesquelles je marque ces points. En fait, c'est comme un petit exercice. Vous pouvez calquer, essayer de comprendre pourquoi moi je marque ces points-ci. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai le break. Non, j'ai break. Low, high, on break. Ensuite, j'ai ça. Prise du bas ici, j'ai ça. Je dis ça. Donc c'est un peu ça. Donc vous avez je pense que vous avez compris le concept, n'est-ce pas, de la structure de marché. Vidéo un peu longue, bon, comme toujours avec moi, parce que je souhaite vraiment que vous compreniez très bien le concept que je vous apprends, n'est-ce pas. Alors ça, c'était mon retour sur YouTube. J'espère que vous appréciez la vidéo que j'ai eu à faire pour vous. Je vais essayer de faire tout mon possible pour être constant, n'est-ce pas, avec les vidéos. Et aussi recommencer à faire les shorts pour vous donner des petits tips. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Comme je disais, pour objectif d'atteindre les... Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est faisable. Je devrais aspirer à plus. Mais déjà, avoir 10 000 abonnés cette année, c'est déjà pas mal. Alors abonnez-vous pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Partage, like, commente, ça aide au référencement. De retour dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!